Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. On se retrouve aujourd'hui avec Léa, ailière au club de handball Plan de Cuques. Salut Léa. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va super, on est content de t'avoir avec nous. Comment ça se passe le confinement pour toi? Écoutez, ça se passe très bien. Je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Donc, pour ma part, moi, je m'occupe chez moi. Je mets en place de nouveaux projets. Donc, je cuisine beaucoup. Et je fais aussi pas mal de sport pour me maintenir en forme. Voilà. Donc, non, ça se passe nickel pour moi. Ouais, vous avez des fiches et des conseils des coachs pour vous entraîner? Oui, bien sûr. On a notre préparateur qui nous donne des programmes à faire chez soi. Et après aussi, on peut faire des choses de notre côté pour s'entraîner, voilà. Et la cuisine aussi, ça va? C'est pas trop difficile de manger sainement? Non, au contraire, je trouve que c'est encore plus facile parce qu'on a beaucoup plus de temps. Donc, du coup, je teste plein de choses, je fais plein de recettes. Non, je m'éclate. C'est top. Donc, tu joues au club de hand Plan de Cuques depuis combien de temps? Alors là, ça va faire ma 4e année l'année prochaine. Donc, ça faisait 3 ans là que je suis à Plan de Cuques. Et comment tu as découvert le handball? Alors, c'est une longue histoire. Quand j'avais 13 ans, au collège, en fait, mon professeur de PS m'a conseillé de faire de l'UNSS donc en handball. Et j'ai testé. Et depuis, j'ai plus quitté le hand. Et en fait, on m'a proposé dans mon ancien village, donc à Puget-sur-Argence, de faire du hand en club. Et voilà, donc à 14 ans, j'ai commencé à faire du handball en club. Et depuis, voilà, je me retrouve à Plan de Cuques. Ça s'arrête plus depuis. C'est ça. Donc, cette année, un championnat en D2, comment ça s'est passé? Très bien. Très satisfaite de ce qu'on a produit au cours de l'année. On ne peut pas rêver mieux, forcément. On termine première, même si on aurait aimé terminer ce championnat et montrer qu'on valait la première place. Parce que forcément, c'est toujours plus agréable quand on finit un championnat et qu'on vit la montée. Mais quand même contente de tout ce qu'on a fait là jusqu'ici. Vraiment un beau parcours, je trouve. Donc, vous êtes première, l'année prochaine D1 dans la Ligue Butagaz Énergie. C'est une bonne nouvelle, ça? Ah vraiment, oui. Ouais. Moi, je suis très contente de ça et j'ai vraiment hâte, très excitée de pouvoir jouer en Ligue Butagaz. Ça va être dur, tu penses? Oui, faut pas se mentir. On monte, donc forcément une division au-dessus. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit difficile, mais on va rester solidaire comme on le fait jusqu'à maintenant et on va tout donner pour essayer de faire au mieux. Voilà, mais on sait que ça va être dur forcément parce qu'il y a des équipes qui sont là depuis très longtemps, de très bonnes équipes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour toi? Travailler sur le plan individuel, forcément, moi je pense qu'il va être important physiquement d'être encore plus solide parce que forcément on va pas rencontrer les mêmes gabarits et aussi s'améliorer techniquement pour être au meilleur de son niveau, quoi. Et cet été, tu penses qu'il va y avoir une grosse remise en forme? Ah oui, on n'a pas le choix. Déjà là, on se maintient bien en forme et heureusement, mais bon, on fait pas de hand, donc forcément, il manque quelque chose. Donc oui, cet été, je pense que ça va être une bonne prépa et ça va nous faire vraiment du bien. Et puis, comme on monte d'un niveau, forcément, ça va demander encore plus d'efforts et d'exigences, de rigueur. Enfin. Et vous arrivez à rester en contact tout ensemble? Oui, en fait, on a plein de groupes sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, tout ça, donc on communique pas mal. Après, on a fait certaines visios aussi là pendant le confinement, donc non, on reste en contact et puis des fois, on s'envoie des petits snaps ou des petits messages, voilà. On se donne des nouvelles, donc non, c'est cool. On a une bonne... Vous faites des petits défis entre vous? Alors là, je sais plus si on en a fait. Je sais qu'on s'envoie des images un peu marrantes et tout, mais je crois pas qu'on ait fait trop de défis là depuis le confinement. Merci beaucoup Léa, en espérant que tu retrouves vite le terrain et la compétition aussi. C'est gentil. Et bon courage pour cette D1. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis, c'était Time Out l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.